Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble une application pour les entreprises qui investissent dans la formation de leur personnel pour garantir leur compétitivité et leur conformité aux normes. Dans de tels contextes, la formation n'est seulement pas un levier de performance, mais une obligation pour les entreprises. Cependant, cette nécessité peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête. D'accord? Et parce qu'on a des échéances manquées, des certifications expirées, sans le savoir, budget mal suivi. Ok? Les conséquences peuvent être graves, allant jusqu'à compromettre la conformité et la crédibilité de l'entreprise. C'est précisément pour répondre à ces défis que je m'en vais vous présenter un outil qui vous permettra de suivre facilement les formations et de ne plus jamais vous retrouver pris au dépourvu. Installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors, je vais tout d'abord survoler les différentes feuilles qui s'y trouvent et par la suite, nous rentrerons en détail pour expliquer comment chaque onglet fonctionne. Donc ici, nous sommes dans la feuille accueil, d'accord? Donc c'est le point d'entrée de l'application. Cette feuille sert de tableau de bord interactif, offrant une visualisation synthétique des indicateurs de performance clés, d'accord? Grâce à ces boutons que vous voyez en haut de page, elle permet un accès rapide aux autres feuilles pour naviguer facilement à travers les fonctionnalités. La feuille base de données, c'est le cœur de l'application où sont centralisées toutes les informations sur les formations. Cette feuille est mise à jour en temps réel, garantissant ainsi la fiabilité et l'exactitude des données utilisées dans les analyses et rapports. D'accord? Je vais y revenir un peu plus tard. La feuille contrôle est un outil stratégique pour planifier et suivre l'état des formations en permettant d'attribuer un statut clair. Soit c'est un statut en programmé, soit c'est en cours, soit c'est terminé ou annulé. Je rappelle que cette feuille constitue la colonne vertébrale de l'application. Eh bien oui, parce qu'elle permet de programmer les formations en fonction de l'année, du nombre de participants et d'autres paramètres essentiels. Nous allons revoir un peu plus tard. Je rappelle ici que les formations peuvent être marquées comme programmées, en cours, terminées ou annulées. D'accord? Donc, seules les formations qui ont un statut en cours permettent évidemment l'enregistrement des agents de la base de données de saisie. La feuille recherche, elle est idéale pour une exploration ciblée. Donc, cette feuille permet d'extraire les informations spécifiques en fonction de critères prédéfinis. D'accord? Vous pouvez par exemple isoler les informations expirées, qui expirent dans 3 mois, ou même rechercher selon d'autres paramètres personnalisés. D'accord? La feuille fiche individuelle, quant à elle, permet à chaque agent de disposer de récapitulatifs personnalisés listant toutes les formations suivies. Donc, grâce à ces critères tels que l'année ou le mois, il est possible de retracer le parcours de la formation individuelle avec précision. D'accord? La feuille budget groupe. Cette feuille est dédiée à la programmation budgétaire des formations en groupe. Je dis bien en groupe. Elle vous permet de paramétrer les budgets pour les sessions collectives. Lorsque je tombe aussi sur le budget individuel, elle est conçue spécialement, cette feuille, pour un suivi spécifique. Donc, elle assure une gestion rigoureuse des budgets alloués aux formations individuelles. Chaque budget est associé à un agent. Donc, elle garantit une traçabilité complète. Voilà tout frais, les différentes feuilles qui caractérisent notre application TrainUp. Maintenant, nous allons passer au détail. Avant de commencer à utiliser l'application TrainUp, vous devez paramétrer d'abord la liste de vos formations et la liste de vos personnels. Alors, je viens tout simplement dans le groupe paramètres et je tombe d'abord sur la liste des salariés. Ici, vous allez remplir la base de données avec tous vos salariés. C'est une base de données normale, comme toutes les bases. Nous avons le matricule, le nom, le prénom, la fonction, le service et le contrat. Très facile. Vous allez tout simplement enregistrer tout le personnel ici. Une fois que vous l'aurez fait, d'accord, nous allons nous basculer de la feuille liste des formations. Alors, là, vous allez tout simplement paramétrer la liste des formations conformément aux critères définis dans chaque colonne. Par exemple, au niveau de la colonne E, type de formation,
vous allez catégoriser tous les types de formations. D'accord? Par exemple, ici, nous avons formation en développement personnel, donc de la colonne E. De la colonne F, nous allons mettre l'intitulé, la formation en tant que telle. De la colonne G, nous allons mettre la validité. Si c'est une formation permanente, vous mettez permanent, c'est une liste déroulante hein, que j'ai prévue ici à cet effet. Si c'est une formation qui expire, par exemple, on prend la formation réglementaire HACCP. C'est une formation qui définit un peu les normes d'hygiène, hein, d'accord, si je ne me trompe pas. C'est Hazard Analyzation Control Critical Point, d'accord. Donc ici, si la formation fait 2 ans ou 1 année, vous devez tout simplement dérouler la liste déroulante et sélectionner soit c'est 2 ans, soit c'est 1 année, d'accord. Très bien, et là, vous donnez la note, parce que lorsqu'on fait des formations au personnel, surtout les formations qui s'expirent, hein, donc il y a toujours une évaluation qui est faite au moment de la formation. Donc vous allez mettre la note de la formation. Si c'est sur 20, le poids je veux dire, si c'est sur 20, si c'est sur 100, alors c'est à vous de mettre la note ici. Par exemple, si je prends cette formation réglementaire sur la marchandise, le transport de marchandises dangereuses, alors c'est 1 année ou 2 ans. Je vais l'amener à 2 ans. Et ensuite, je donne le poids. D'accord? Le poids de la note, c'est 20. Ok? Donc, vous allez paramétrer toutes les formations de la même manière. Si, par exemple, vous voudriez encore ajouter une formation en développement personnel, n'ajoutez pas une ligne, ça ne sert à rien. Vous allez tout simplement copier, par exemple, ici, hein, c'est pareil au même. Hein. Vous allez coller en valeur, 1, 2, 3, d'accord? Et là, ce que vous allez faire, vous allez saisir votre intitulé de formation, par exemple, sûreté, d'accord? Sûreté aéroportuaire, d'accord? Ici, si elle a une validité, la formation, je prends par exemple 2 ans, et là, je donne une note, c'est sur 100 par exemple, d'accord? Alors, dès que vous cliquez dans une cellule, vous voyez que la base se trie elle-même. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter des lignes pour que vous ayez l'ordre chronologique. Non, 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 la base est définie de telle manière où elle trie automatiquement les données. D'accord? Pour garantir évidemment une meilleure application de vos formations. Très bien. Alors, une fois que vous avez rempli toutes les formations dans votre base de données, alors ici, nous avons les salariés. Vous remplissez vos salariés. Au niveau du service, il est très important que vous mentionnez tous vos services, hein, les fonctions et services, j'allais dire. Donc, comptable, analyste financier, gestionnaire de stock, blablabla. Bla, bla, bla. Vous les renseignez et là, vous listez tous vos services. D'accord? Finance, ressources humaines, informatique, logistique, production, marketing, commercial, maintenance, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait cela, TrainUp est déjà prêt à être utilisé. D'accord? Nous allons essayer d'enregistrer 1 ou 2 formations. Vous allez voir la pertinence. Je rappelle que si vous avez besoin de cette application, d'accord, vous avez le lien de téléchargement juste dans la description. Donc cette vidéo que je vais faire aujourd'hui va servir déjà de tutoriel, hein, d'accord, pour ceux qui l'auront déjà acquise, hein, cette application. Donc ils vont regarder la vidéo et pouvoir appliquer pas à pas afin de paramétrer l'application Excel. Alors, nous avons de la feuille accueil 2 boutons. Premièrement, nous avons le bouton action, d'accord? Cela nous permet tout simplement d'enregistrer toutes nos formations, d'accord? Je rappelle que pour enregistrer une formation, je vous conseille d'enregistrer de la base de données via ce formulaire-là, d'accord? Alors, pourquoi je dis cela? Je me bascule dans la base de données, par exemple, et je voulais mettre un matricule quelconque, ben, c'est pas possible, d'accord? Donc, pour garantir vraiment une sécurité maximale de l'application, je vous conseille d'aller tout simplement saisir dans le formulaire, via le formulaire, ok? Alors, ici, nous avons un message d'erreur, hein, donc attention, vous ne pouvez pas modifier directement de la base. Voulez-vous ouvrir le formulaire pour effectuer une saisie? Si vous n'en voulez pas, vous dites non, et si vous en voulez, bien sûr, vous cliquez sur oui. Automatiquement, le formulaire va s'ouvrir et là, vous allez commencer à saisir.
D'accord? Si vous voulez modifier coûte que coûte dans la base de données, ben, j'ai prévu un bouton à cet effet. Donc, vous devez activer la modification. Et en ce moment, vous pouvez vraiment modifier de la base de données. Mais sauf qu'elle ne sera pas automatique. Et vous allez perdre quelques avantages. D'accord? Donc, je vous conseille fortement de saisir via le formulaire. Alors, je retourne ici. Nous allons saisir une formation. D'accord? Avant de le faire, je voudrais vous montrer une spécificité. Ok? Nous allons nous basculer dans la feuille contrôle de formation. Cette feuille, comme je l'ai dit un peu plus tôt, supposons qu'ici, on n'a fait aucune programmation d'une formation. Rien n'a été programmé. D'accord? Vous avez déjà des directives, hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai programmé aucune formation, mais quand même, néanmoins, je voudrais... Alors, je prends ce matricule ici, la formation réglementaire ici, et là, je prends cette formation HACCP. D'accord? Je prends par exemple l'organisme de la formation, et je dis que la formation va débuter pour cet agent-là le 1er janvier 2025, allant jusqu'au 5 janvier 2025. Là, je prends cette formation, elle est en cours. D'accord? Pour que le bouton enregistrer s'active, il est primordial que vous activez l'enregistrement. D'accord? Donc, je dis enregistrer. Et là, j'aurai un message. Hein. Cette session de formation n'est pas encore programmée dans cette année. Alors, donc, il faudrait obligatoirement que vous programmiez les formations. D'accord? Et tout se fait ici, dans le contrôle de formation. Comment programmer une formation? C'est très simple. Hein? J'ouvre ici la catégorie de formation. Je prends formation réglementaire. Ensuite, je prends la formation en tant que telle. L'année de la formation, 2025. OK? Si vous avez spécifié un groupe de personnes qui fera la formation, ben, par exemple, on mettra GRP1. D'accord? Le nombre inscrit, je mettrai 25 personnes par rapport à cette formation HACCP en 2025. Le coût réel, il est automatique. Je vous montrerai toutes les pages. Hein, d'accord? Le statut et tout se joue ici. Alors, si par exemple, je dis que la formation est programmée, attention, je vais retourner dans Accueil, bouton d'action, toujours la formation réglementaire, hein, HACCP, je prends l'organisme de formation en 2025, d'accord? Et là, ce que je veux faire, je prends la formation est en cours, j'active l'enregistrement. Lorsque je fais enregistrer, attention, j'aurai un message. Donc cette formation est uniquement programmée. Veuillez essayer lorsque le statut sera en cours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, lorsque vous programmez une formation, si le statut est sur, par exemple, programmé, terminé ou annulé, vous ne pourrez pas rajouter un agent dans une formation, de la formation. Impossible. Cette formation n'est que programmée, vous ne pourrez pas rajouter un agent parce qu'elle n'est pas ouverte. Si elle est terminée, c'est terminé. Si la formation est annulée, vous ne pourrez pas aussi ajouter un agent dans la base de données liée à la formation, sauf si le statut est en cours. Là, je précise. Alors, nous avons mis le statut en cours. Je vais revenir dans l'onglet Accueil, active l'enregistrement, et là, j'ai accès, bien évidemment, à l'enregistrement de mes agents. Et je fais OK, tout simplement. Je vais encore insérer un deuxième agent court, et j'enregistre ici. D'accord? Alors, nous allons repartir de la base de données pour vérifier ce que nous avons eu, bien évidemment, les données qui ont été enregistrées. Donc, nous avons le statut en cours. Hein. La durée, c'est un jour. Nous avons le résultat, d'accord? Donc la formation n'est pas encore terminée. Donc si le statut est en cours, la date d'expiration ne sera pas visible, tout simplement. Il faudrait que nous terminions, que nous clôturions la formation en attribuant le résultat de la formation. Si, bien évidemment, c'est une formation qui s'expire, d'accord? Donc nous allons partir dans l'onglet Accueil pour clôturer la formation, d'accord? Supposons que la formation, nous sommes aujourd'hui le 6 ou le 10. L'évaluation a été faite, les agents ont eu leurs notes.
Alors, j'ai deux possibilités. Soit je reviens dans le bouton d'action, je fais saisie note, d'accord? Je peux retourner, c'est la même chose, ou bien je vais directement sur le bouton saisie note et je pourrais bien évidemment saisir les notes. Alors, je sélectionne mon agent ici, je prends l'information en tant que telle, réglementaire, c'est une information HACCP. Ici, je dois mettre la date exacte du début de la formation et la date exacte de la fin de la formation tout simplement. La note, ce serait 18,50. Et là, le statut, je le mets sur terminé. Très important. D'accord? Lorsque je fais valider, OK. Et vous allez voir ici, dans la base de données, la formation a été validée. D'accord? Donc, la prochaine date, ce serait le 5 janvier 2026. Pourquoi? Parce que nous avions programmé de la liste des formations. La formation HACCP, c'est sur une année. D'accord? Alors, supposons qu'ici, cette formation s'expire en 2 ans. Je mettrai 2. Vous allez voir qu'ici, hein, dans la base de données, ben, ce n'est plus 2026, mais plutôt c'est 2027. OK? J'espère que je suis clair. Très bien. Alors, je reviens. Maintenant, je vais saisir une formation sur 2023, par exemple, pour avoir une expiration tout simplement. D'accord? Donc, lorsque je saisis pour l'agent 3, ici, je prends cette même formation réglementaire, HACCP. Cette fois-ci, je prends le même organisme. On a fait la formation le 1er mai 2023. Eh bien, je dis, on a fini le 3 mai 2023. Et là, la formation était en cours, hein, ou bien terminée. Ça c'est juste une simulation que je fais. J'active. C'est pas possible. Parce que j'ai pas programmé une formation. Je n'ai pas dans ma base, tout simplement. Donc, je suis obligé, hein, de fermer tout, de repartir. D'accord? Vous tabulez pour insérer une ligne. De repartir, programmer cette formation-là, qui a eu lieu en 2023. Donc, je mettrai 2023. Je peux sauter cette partie, ce n'est pas important. Eh bien, je mettrai 12 personnes étaient à la formation et là, je mets que la formation était en cours. D'accord? Je peux pouvoir ajouter évidemment un agent. Hein. Donc, je retourne. Bouton d'action. Donc, je prends cet agent, c'est agent 3, réglementaire, HACCP, toujours le même organisme. Donc, c'est le 1er mai, c'est ça, 2023. Et on a fini le 3 mai 2023. Alors, ici, je prends en cours, j'active, hein, et cette fois-ci, je peux enregistrer l'agent. Alors, nous allons passer voir l'agent ici en 2023. Il n'y a aucune indication, hein, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais retourner toujours dans Accueil, je vais saisir une note. Donc, je vais saisir la note. Alors, ici, je sélectionne réglementaire, HACCP. On a commencé le 1er mai 2023. Et bien ici, on a fini le 3 mai 2023. La note était 14. Excusez-moi, 14. Et le statut, je le mets sur terminé. D'accord? Je valide. Effectivement, je ferme. Lorsque je vais ici, au niveau de ma base, vous allez constater que j'ai une autre couleur. D'accord? Cela veut dire quoi? Ici, nous avons la date d'expiration qui sera le 3 mai 2025. Donc, c'est pas moins de 6 mois. Alors, ça veut dire que ça fait une alerte. OK? D'accord? Cette couleur-là nous indique tout simplement que la formation s'expire dans moins de 6 mois. D'accord? Donc, nous sommes déjà en janvier. Ben, le 3 mai déjà 2025, cette formation doit être renouvelée. D'accord? Ici, vous avez déjà compris un peu le concept de l'application. Maintenant, pour plus de précision de l'application, je vais remplir un peu la base de données et je reviens juste après.
Et voilà, voilà. Donc ici, j'ai rempli, j'ai vraiment enregistré beaucoup d'agents dans la base de données, hein, et pêle-mêle, hein. Les informations peuvent ne pas être cohérentes, mais ce qui nous importe, c'est de voir un peu la réaction de l'application. D'accord? Donc c'est déjà ici, dans la feuille accueil, vous avez, comme je vous ai dit, un indicateur, des indicateurs de performance. D'accord? Ici, nous avons les formations qui sont en cours pour toutes les années confondues. D'accord? Si je voudrais voir une année précise, par exemple 2025, ben, je tape 2025 et là, j'ai trois formations en cours en 2025. J'ai une formation qui est terminée en 2025. Aucune formation n'a été annulée. Les formations qui s'expirent dans moins de 30 jours, je n'en ai aucune. Les formations qui s'expirent, qui sont déjà expirées, je n'en ai pas. Le coût réel par rapport au budget, je n'en ai pas. Si je mets ici 2024, par exemple, ben là, nous avons trois formations en cours, zéro terminé, zéro annulé. Ce sont deux formations qui s'expirent dans moins de 30 jours. 186 formations qui sont déjà expirées. Et là, nous avons ici l'aperçu de toutes les formations expirées. D'accord? Ça, c'est juste un aperçu que vous avez. Voilà, comme je vous ai montré ici. Vous pouvez déjà jeter un coup d'œil, hein, pour voir un peu un aperçu synthétique, évidemment, de toutes vos données ici. D'accord? Alors, je rappelle qu'ici, dans le bouton d'action, vous pouvez aller modifier de la base. OK? En cliquant tout simplement, en apportant des modifications. Ça, vous allez l'essayer une fois que vous l'aurez acquise, hein, cette application. Donc, je vais fermer. Lorsque je me bascule de la base de données, vous allez voir que j'ai fait pas mal d'enregistrements. Nous avons des couleurs rouges. Cette couleur-là nous indique tout simplement que la formation est expirée. On prend par exemple un agent, hein. Donc, je vais insérer les filtres. C'est important d'insérer les filtres, hein, pour pouvoir filtrer sur les agents. Supposons que c'est cet agent-là, matricule 80802, sur la formation réglementaire HACCP, par exemple, qui a débuté le 1er février 2023 et a terminé le 5 février 2023, et expiré, parce qu'on devrait reprendre la formation, on devrait programmer une nouvelle formation depuis le 5 février 2024, mais ça n'a pas été fait. Supposons qu'en 2025, cet agent a actualisé sa formation. Alors, comment vous allez faire? C'est très simple, hein? C'est 80 002 noms, donc je retourne dans l'onglet Accueil. Toujours dans le bouton d'action, ben, écoute, je vais tout simplement, donc c'est HACCP, d'accord? L'organisme de formation. Évidemment, si ce n'est pas lui, vous pouvez changer. Je prends par exemple le 1er février 2025. Il a fini le 5 février 2025. Ici, la formation est en cours. Je vous rappelle, hein, que déjà, nous avons programmé une formation HACCP en 2025. Donc, tout va bien. Alors, je vais valider et nous allons retourner dans notre base de données pour vérifier le statut de la formation. Vous allez voir ici que l'agent 80 n'est plus en rouge. D'accord? Donc ici, dans la date d'expiration, nous avons une mention actualisée. D'accord? Alors, nous allons aller regarder quelle formation a été remplacée. C'est certainement jusqu'en bas. Et là, nous avons 80 qui a été évidemment validé. Donc, on a fini le 5 février 2025. Mais là, la formation n'est pas clôturée. Une fois que la formation est finie, on revient toujours de l'onglet Accueil, soit dans le bouton Saisir note, ou soit vous basculez directement vers le bouton d'action. D'accord? Très bien. Donc ici, je sélectionne l'agent en tant que tel. Formation réglementaire ici, HACCP. La date, c'était, je crois, c'est le 1er février 2025. Je crois bien. Et 5 février, si je ne me trompe, hein, il a eu 18. Et là, la formation est terminée. Je valide tout simplement. Voilà, avec succès, je ferme. Je retourne dans la base de données et vous allez voir que la ligne devient verte tout simplement.
Et là, statut terminé, la note 18, enfin, le taux c'est 18%, bien évidemment. Et là, la prochaine formation, de date d'expiration, c'est le 5 février 2026. Alors, ici, lorsque nous voudrions faire des recherches, on peut aller sur le bouton Extrait détail, hein, et nous avons pas mal de critères à chercher. Par exemple, ici, lorsque je fais sur rechercher, nous avons toutes les formations qui sont expirées, sans aucun critère. D'accord? Si je dis non, je voudrais tout simplement avoir sur la formation HACCP uniquement, je clique, ben, je n'ai que 3 formations qui sont expirées. D'accord? Donc, non, mais dans 30 jours, je n'ai pas. Dans 60 jours, je n'ai pas. Les formations qui expirent dans 90 jours, je n'ai pas. Sans alerte, j'en ai 2, tout simplement. Si je dis que voilà, je veux aucune formation qui s'expire dans 60 jours, ben, je n'ai pas. 90 jours, dans 30 jours, j'en ai 62. D'accord? Je peux aussi faire le filtre par rapport aux dates. D'accord? Ok? Très bien. Et par rapport aussi aux services. Très bien. Si je dis par exemple la production, ben, tout ce qui s'expire dans 30 jours à la production, il y a 55 personnes. Tout simplement. Enfin, 55 formations. D'accord? Parce qu'une personne peut avoir 2 formations en même temps. Ça marche? Génial. Ça, c'est la recherche en masse. Lorsqu'on veut faire une recherche individuelle, alors nous avons aussi une fiche ici. Je sélectionne l'agent 1 ici. Je clique. J'ai 3 formations récapitulatives qu'il a faites dans toute sa carrière. D'accord? Ben ici, lorsque je vais aller loin, je dis non, en 2025. Je clique. Il n'y a qu'une seule formation. D'accord? Si je dis en 2023, je vais voir une formation. D'accord? En 2024, certainement une formation. Et on peut aller au-delà pour sélectionner aussi les mois, pour appliquer le filtre sur le mois. D'accord? Maintenant, lorsque nous avons évidemment une application de suivi pour les formations du personnel, il est très important que nous ayons une partie finance. Donc cette finance-là va seulement nous aider à y voir clair un peu de les dépenses que nous faisons liées à nos formations. Donc nous avons un budget groupe, c'est très simple. Hein. Si vous avez par exemple une formation en masse à faire, et il faut déjà budgétiser cette formation-là dans cette partie-là. Donc vous avez qu'à choisir le mois, l'année. Le service, c'est évidemment un service qui est regroupé pour faire la formation. Sinon, vous supprimez le service, d'accord? Si ce sont des services mixtes, vous n'êtes pas obligé de mettre le nom du service, hein, d'accord? Donc, la formation, elle est réglementaire, ou bien même elle est métier ou développement personnel, c'est à vous de voir. HACCP, est-ce que c'est sur site, c'est en ligne ou c'est externe? Nombre de participants, c'est 20 ou 50, c'est vous qui savez. Les frais de formation, vous devez les mettre. Ici, je fais un peu allusion si vous avez des perdièmes à donner aux agents. D'accord? Il faut les évaluer en même temps. Vous les mettez. Les frais de formateur, si vous payez le formateur, ben, il faut mettre le montant. D'accord? L'hébergement, si il est venu pour vous former. Le billet d'avion, billet de déplacement, si c'est par bus, si c'est par avion, voilà. Vous mettez le montant, restauration s'il y en a, autres dépenses s'il y en a. Et le budget est fait, tout simplement. Le coût réel, nous avons une feuille dans l'application qui permet de saisir en vrac toutes les dépenses réelles liées à vos formations. D'accord? Donc, la saisie des dépenses réelles, c'est ici. Hein. Alors, nous avons la date d'enregistrement, nous avons la catégorie de la formation, il faut le spécifier. Le type de la formation, c'est important, l'année de la formation, pour que nous ayons un lien, numéro du document, le créancier, d'accord, sur qui vous avez fait la dépense. Voilà, objet de la dépense aussi, vous mettez le montant. Donc ça, vous n'avez pas à le faire par ordre. Mettez seulement en vrac, essentiel, il faut bien remplir. D'accord? Et vous allez voir tout de suite que le suivi du budget se fera très bien, sans erreur. Ok? Lorsque je viens d'un budget individuel, là, lorsque vous voudriez, par exemple, faire des formations individuelles aux agents,
il faut aussi le budgétiser, hein, d'accord? Toujours le mois, l'année, le matricule, hein, c'est très important. Ici, vous mettez la catégorie de la formation, le type de la formation, ok? La nature de la formation, si c'est à l'externe, en ligne ou sur site, vous mettez les frais de formation, comme je vous ai expliqué précédemment, rien n'a changé ici, vous le mettez et puis voilà, basta. Si la dépense a lieu, bien évidemment, vous partez dans le flux réel, vous saisissez vos dépenses. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je crois que tout a été dit, hein? Ok, en grosso modo, voilà l'application pour ne pas trop charger la vidéo. Donc, si vous avez besoin de cette application, vous devez tout simplement cliquer dans la description. Vous avez un lien, d'accord? Ce lien de téléchargement vous mènera jusqu'au site où vous allez vous acquérir cette application qui va vraiment vous sauver la mise, hein, d'accord? Donc, je fais appel à toutes les PME et de toutes entreprises hein, qui n'ont pas les moyens d'investir dans une application très chère hein, pour le suivi de formation. Cette application est une alternative, tout simplement pour vous aider à bien gérer vos formations, en attendant que vous ayez les moyens et les fonds d'en acquérir une application qui soit vraiment compétitive comme vous le souhaitez. D'accord? Alors, j'ai oublié de vous dire que nous avons un guide d'utilisateur, bien évidemment. Avant de commencer à lire, à utiliser l'application, vous pouvez déjà venir sur la feuille GU et lire un peu, d'accord, attentivement, pour vous imprégner un tout petit peu euh, de comment on peut prendre en main cette application-là. D'accord? Vous avez en tout cas les grandes lignes hein, qui vous permettront de bien comprendre un peu la démarche et de pouvoir au moins démarrer. Et nous avons nos numéros, sont très ouverts, donc pour vous, en cas de problème, comme tous nos clients, ils peuvent être confirmés de la messagerie de YouTube ici. Quand on paie nos applications, nous sommes disponibles à tout échange, hein, d'accord? Nous sommes disponibles à corriger toute erreur qui survienne évidemment dans l'exécution de l'application. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application et puis à nous revenir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.